Bonjour à toutes, c'est Hala Farou, élève de la classe de la deuxième secondaire sciences. Je peux commencer par dire que dans le temps, l'homme a créé les jeux sportifs afin d'avoir une simulation de sa vie sociale ou bien réelle. Alors, c'est un espace où l'on peut accomplir des succès, ce qui augmente la confiance en soi, où on peut faire libérer son énergie. Et le plus important est de exprimer sa violence, ce qui est très important vraiment pour l'homme. Sous des règles mondiales, alors sur lesquelles tout le monde est déjà d'accord, qui limitent les gestions de chacun et qui forment la cadre de la personnalité de chaque jeu sportif. Alors que maintenant, nous tenons vraiment à remercier nos ancêtres grecs pour la création des Jeux olympiques, parce que là, si on compare le sport avec l'art, alors on devrait dire que les Jeux olympiques et paralympiques sont la plus grande exposition sportive au niveau mondial. Et cela a une réflexion sur une citation qui dit « Pour rendre le sport populaire, il faut l'internationaliser ». Cette citation de M. Pierre de Coubertin, qui est un historien français, explique ou bien prouve son acte que lui, il était le premier à lancer son projet de rénovation des Jeux olympiques et c'était en 1894. Là, au-delà de leur dimension sportive, ces grands événements-là présentent nombreux enjeux, comme on peut dire environnementaux, politiques, sociaux, bien sûr, économiques, mais c'est malheureusement qu'ils sont vraiment dans un contexte de menaces multiples, comme le terrorisme, et avec cette technologie-là, on peut dire les attaques cyber, parfois des crises sanitaires, mais quand même cette année, Ville de la Lumière, Paris, recevra plus de 10 000 athlètes olympiques, plus de 4 000 athlètes paralympiques, en plus, environ de 40 000 bénévoles mobilisés et près de 13 millions de billets sont mis en vente. Alors, ces nombres-là énormes prouvent que ces grands événements sont vraiment de grande échelle. Si là, on a bien entendu le titre ou bien la notion, les Jeux paralympiques, alors, l'histoire des Jeux paralympiques remonte à 1948. Dans un hôpital au nord du Londres, un neurologue allemand, il a imaginé des épreuves sportives pour les patients paraplégiques, qui étaient tous des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Et cette idée-là, on peut dire qu'elle est géniale, originale. C'est la raison pour laquelle Sir Ludwig Guttmann mérite un moment de respect jusqu'à maintenant de tout le monde. Parce que là, dans le cadre inclusif que disposent les Jeux olympiques, c'était la création des Jeux paralympiques. Finalement, moi, personnellement, je trouve que le sport est un levier d'inclusion et de cohésion sociale, luttant contre l'isolement et unissant les personnes dans la grande diversité autour d'une passion commune ou bien d'un simple moment de partage. Le sport a vraiment le pouvoir de briser toutes les barrières sociales et hiérarchiques, tout simplement en mettant tout le monde sur un même pied d'égalité. Et cette année-là, 2024, porte une opportunité idéale pour que la France montre ses capacités et sa beauté à tout le monde qui a déjà les yeux sur un tel événement. Et spécialement après les guerres politiques et sanitaires, on peut dire aussi que notre chère planète Terre a vécu pendant les dernières années, je pense que nous avons vraiment besoin de se réconcilier avec notre humanité encore une fois et d'offrir la chance aux champions doués de se faire libérer leur talent et finalement donner une nouvelle date de naissance des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, l'une des plus belles capitales au monde. Et j'aimerais bien terminer mes paroles par la citation du philosophe chinois Confucius: « The will to win, the desire to succeed, the urge to reach your full potential. These are the keys that will unlock the door to personal excellence. » Merci.